que l'idée a été, voilà, mûrie et ils ont fabriqué ce qu'on appelle l'application Uber. Présentement, je crois que Uber est au Ghana. C'est ici que nous payons moto pour aller montrer à quelqu'un. C'est ici que nous payons voiture pour appeler quelqu'un pour lui dire derrière là. Ça, c'est un autre livre. Allez-y, voyager. Quand vous arrivez au Ghana, alors là, il y a Uber, il y a Bolt, il y a une autre application aussi qu'ils ont inventée. Et quand vous prenez par exemple Uber, même si c'est chez toi à la maison, tu te lèves, tu rentres dans l'application, tu commandes la voiture, on vient te chercher devant ta porte. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand nous avons été au Ghana dans le mois d'août, tout récemment, comme je parle régulièrement, j'utilisais Uber. Mais cette fois-ci, nous sommes allés tomber sur une autre application qui était Bolt. Et nous, on a décidé de prendre Bolt. Très moins cher. Bolt, tu appelles Bolt, tu rentres, tu télécharges l'application, quelle qu'en soit ta nationalité, on ne cherche pas trop de trucs, tu rentres, tu commandes, et puis tu es là, tu es arrêté, tu vois la voiture qui roule. Et on met tout le temps, tout. Et toi, tu sais déjà la distance et le temps que tu vas parcourir pour arriver là où tu veux. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les Ghanéens, eux, payer une moto, payer une voiture, ce n'est pas leur problème. Parce que si tu te lèves, n'importe quel moment de la nuit, n'importe quel moment de la journée, il y a toujours une voiture à côté, il y a toujours une moto à côté, bien sûr, pour prendre. Mais vous avez vu que c'est à cause d'une frustration qu'ils l'ont, bien sûr, comment on appelle ça, qu'ils ont fabriqué cette application. Revenons maintenant à Smart Hunting. Le constat que nous avons fait à Smart Hunting, c'est quoi? On dit que l'homme, c'est le travail. Travailler dur. Si vous travaillez dur, vous allez réussir. Effectivement, si vous travaillez dur, vous allez réussir. Mais lorsqu'on travaille hors d'un système, ou bien lorsqu'on travaille dans un système qui nous conduit vers la pauvreté, laissez-moi vous dire que tous nos efforts seront bien sûr vains. On va beau faire, mais on ne va pas atteindre bien sûr le succès. Maintenant, on est parti d'un constat. On parle des airs. Hier, je crois que M. Zonga a essayé, pas a essayé, il nous a fait bien sûr, comment on appelle ça, l'historique des airs. Il a parlé de l'ère agraire, qu'on appelle peut-être l'ère agricole, technologique, industrielle. Et bien sûr, à l'heure actuelle, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère numérique. Maintenant, la question qu'on se pose, allons-nous continuer à être des consommateurs et des observateurs seulement, ou nous aussi, pour se faire respecter, nous devrons rentrer dans ce qu'on appelle la créativité? Maintenant, je crois que la réponse est claire. Il faut qu'on entre dans la créativité. Et moi, j'aime toujours dire, avant, dans le temps passé, l'enfant était sacré. Vous voyez? Ce n'était pas donné à n'importe qui de faire un enfant. Et dans le temps passé, ce n'était pas tous les enfants qu'on laissait vivre. Répétez voir bien sûr l'histoire. Mais aujourd'hui, n'importe qui se lève à n'importe quelle heure, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, il fabrique un enfant. Ce qui nous a mené maintenant à ne plus sacraliser l'enfant. Et une fois que l'enfant n'est pas sacralisé, on se bat pour quoi? Et vous allez voir souvent des parents, des femmes même qui allaitent leurs enfants de 5 mois et qui comptent déjà sur l'innocent. Voilà un enfant de 5 mois, à peine même s'il peut bien attraper le sein pour sucer. Et puis voilà, on allaite l'enfant, le papa est à côté, la maman allaite l'enfant, on regarde le visage de l'enfant, on peut dire ouais. Et vas-y, on me dit dans ce cas. Et c'est ce que nos grands-parents, je leur rends hommage, c'est ce qu'ils ont fait avec nos arrière-grands-parents, ont fait ça avec nos parents. Quand les enfants vont grandir, ils vont s'occuper de nous. Les parents ont fait ça, bien sûr. Les grands-parents ont fait ça avec nos parents. Quand ils vont grandir, ils vont s'occuper. Et nos parents ont fait ça avec nous. S'il vous plaît, ne faites pas ça avec vos enfants. Vivez de telle sorte que lorsque vous allez mourir, que chaque mois, les enfants puissent venir déposer des fleurs sur votre tombe. Parce que vous les avez légué quelque chose qui puisse les permettre de vivre dignement. Parce que ton ne tient au toit. Si nos parents, je ne les en veux pas. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le sacrifice qu'ils ont tout fait pour nous, pour que nous soyons là où nous sommes. Mais moi, je dis, il faut couper le cordon ombilical qui est que nous devrons raisonner comme les Blancs. Créer des entreprises, mettre des systèmes en place pour faire profiter au moins 10, 20 générations. Ce soir, je suis allé chercher encore, je n'ai pas vu. Je suis tombé sur une information, une entreprise japonaise qui a plus de 700 ans.
Il y a un petit. Quand on a un établissement, condo et frère, établissement Salfo et sœur. Bon, bref, c'est bon. C'est pas pour. Comment on appelle ça? Hériter la sensibilité de quelqu'un. Mais c'est pour vous dire que le blanc. Donald Trump en 2023 est allé pour faire un investissement dans une entreprise. Il devrait débourser la somme de 300 millions de dollars. Ça fait à main levée 180 milliards de francs CFA. Et quand il voulait mettre, au moment où ils étaient prêts pour signer les conventions, il a dit que oh wait, I forgot something. Wait. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Qu'il faut combien d'années pour rentabiliser lui ces 300 millions? Ou bien, non, il faut combien d'années pour qu'il commence à rentabiliser ces 300 millions de dollars? On lui a répondu que selon les pronostics, selon les projections, 25 ans. C'est-à-dire 25 ans après, on va commencer à rentabiliser. Il a dit non, il ne signe pas les papiers. 25 ans, c'est beaucoup, non? Hein? C'est beaucoup, non? C'était peu. Pour Donald Trump, il dit qu'une entreprise de telle envergure, moi, Donald Trump, si j'investis mon argent, il faudrait minimum 30 à 40 ans pour commencer à rentabiliser. Parce que si c'est 25 ans, you will commit some error, we'll make some mistakes. Nous allons faire des erreurs et nous allons détruire l'entreprise. La tonne n'est pas excusez-moi. Chez nous ici là, verse le lait et remonte mon calebasse. Je suis dans Smart Team. Pas une erreur. Comme je connais un peu la mentalité des gens et des autres, nous avons mis nos propres moyens pour construire Smart Team avant d'ouvrir l'actionnariat. Mais un jour, je ne sais pas comment la personne est tombée dessus. Il a fait un dépôt comme s'il voulait juste peut-être acheter quelque chose sur la plateforme et puis il est allé payer une action. Et puis un mois après, j'étais là assis et puis un numéro m'appelle. Je décroche que c'est le fondateur de Smart Team que oui. Que ça fait un mois de cela que j'ai payé une action dans votre entreprise. J'appelle pour voir c'est quand est-ce qu'on va commencer à partager les bénéfices. Ça aussi c'est une autre éducation. L'éducation financière. Mais je n'en veux pas. Parce que peut-être on est habitué aux investissements. Quelqu'un a posé la question hier, que devient Globumi, ainsi de suite. On a vu Globumi, Glofast, il y a eu beaucoup de trucs comme ça, on ne parle pas bien sûr de cette plateforme. Maintenant revenons à l'ère du numérique. On parle maintenant des plateformes de vente achat en ligne. Et hier j'ai lancé un défi dans la salle, ou bien je ne l'ai pas lancé. Qui allait faire les recherches? Qui connaît une seule plateforme de vente achat en ligne africaine de façon renommée? Parce que même ça, je vois que vous tous, vous avez l'argent, vous êtes riches. En tout cas, je vois en tout cas, j'ai affaire en tout cas à des responsables. Je suis très content. Qui connaît une seule plateforme de vente achat en ligne qui appartient à l'Afrique? Qui connaît la date de création d'Amazon? Amazon? Oui? Non, pas Amazon. Oui, Pour la plateforme en ligne africaine, je connais au moins une plateforme. Allez-y, donnez-moi le nom. Si le nom c'est pas Togo, en tout cas c'est dans ce sens-là en tout cas. Togo. Togo. Qui a créé? Si avec ma tablette ici, j'allais faire la recherche en même temps. Qui a créé? Vous pouvez taper pour voir. En tout cas, ils ont dit c'est 100% sécurisé, voilà. simple à utiliser. J'espère que c'est pas. pas. Il y a une plateforme qu'on appelle Jumia ou bien c'est. Non, c'est pas Jumia. Il y a Jumia, non? Lui il est très. Non, pas ivoirien. Très bien, lui il est très bien informé par rapport aux plateformes. Jumia, j'ai lancé un défi comme ça, quelqu'un s'est levé dans le public et me dit non, que vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas Jumia. Orange était l'actionnaire principal de Jumia. Il vient d'être évincé il y a à peu près 2 mois de cela dans Jumia par une entreprise qui vient d'injecter 50 millions d'euros dans Jumia. Parce que l'Europe s'est rendu compte que l'Afrique là c'est vide. Ils nous ont tellement entendus. Quand est-ce qu'on a lancé Amazon? 1976. Bon, ou bien c'est combien là? Faites vos recherches et puis donnez-moi, bien sûr. Mais je crois que c'est en 97 que Amazon a ouvert, bien sûr, ses actions voilà, au grand public. Jumia là, c'est pas africain d'ailleurs. C'est pas africain. Je fais une petite parenthèse. Qui ici connaît la BRVR? Qui est investisseur à la BRVR? Très bien.
Bourse régionale des valeurs mobilières. Et c'est 100% africain, basé où? En Côte d'Ivoire. BRVM a combien d'actionnaires? Hein? Ça ne dépasse pas les 200 000. BRVM a 200 000 actionnaires. Regardez le choc. Je vais vous choquer ce soir. Dans les 200 000 investisseurs là, vous savez il y a combien d'Africains dedans? Selon vous, il y a combien? Combien? On n'a même pas 10%. Vous voyez, tout le l'affaire là, c'est dur même avec Papa Bon Dieu. Lui-même là, il veut aider. Mais voilà, il ne peut pas. Et quand je passe à des gens disent que papa peut être en train de prostrater. Hey, Papa Bon Dieu là, c'est pas qu'il ne veut pas aider l'Afrique. Je vais vous raconter une scène rapidement. C'est comme le tonton qui est là. Vous avez votre fils, vous aimez votre fils a grandi jusqu'à avoir l'âge de se marier. Et tellement vous aimez votre fils, vous êtes allé chercher une fille pour votre fils. Et vous dites, fils, voici ta femme. Donc c'est ma belle-fille. Je veux des petits-enfants. Et là, tu t'assois, tu regardes, tu dis, si je prends l'enfant là, la fille là, je donne à mon fils comme ça là, il peut souffrir. Tu as construit une maison, tu as déposé le lit. Ça là même là, tu as vu que ce n'est pas suffisant. Tu as mis tout à sa disposition. C'est-à-dire, tu as construit un grenier où tu as mis l'argent, où tu dis, mon fils, you don't need to work anymore. Tu n'as plus besoin de travailler, mais voilà un grenier pour toi, où tu peux aller chaque fois l'épuiser, manger, faire tout ce que tu veux, mais moi je veux des petits-enfants. Et maintenant, la nuit tombée, votre fils, il entre dans la maison, et puis voilà, il crie au secours, que papa viens m'aider. Bon, vous aussi imaginez la scène. Même si son papa veut l'aider. Très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un qui a dit que c'est pas possible. Voilà. C'est exactement comme ça quand on prend les Africains avec Dieu. Dieu nous a tout donné. On a la pluie, on a le soleil, on a le vent, on a les terres, on a tout est propice. Et je pense que c'est à cause de ça même on ne se développe pas. Sinon si c'était dur, et que c'était dur, et qu'on ne pouvait rien faire là, vous allez vous rendre compte que l'Afrique allait se développer. Mais Haya, comprenez un pays comme Dubaï, désert, rien, en dehors du pétrole, rien. Prenez un pays comme Singapour, et ils n'ont que le caoutchouc comme ressource naturelle. Mais à l'heure actuelle là, je pense que 3 sur 5 Singapouriens sont millionnaires. Et quand on prenait 100 Singapouriens, tous les 80 là vivent chez eux. Hein, Singapour. Et à l'heure actuelle, il regorge le 2e plus grand port du monde. C'est un pays de moins de 1000 km². C'est comme le Vatican. Le Vatican, là, ça fait combien d'hectares? Hein? 40 hectares. Même si tonton en Nenga, même si tonton en Tara. Attends, 60 hectares. Donc, vous avez le Vatican. Mais regardez ce que le Vatican a fait. Le Vatican contrôle le monde. La Mecque, puis le Vatican, là, les avions ne survolent pas. Quand on arrive là-bas, on contrôle. C'est interdit. Il y a des informations que vous ne devez pas avoir. Donc, on ne sait pas qui est qui, donc on interdit. Mais chez nous, en Afrique, là, voilà, nous, on est capable, toi seul, d'avoir 1 hectare. Pour même construire ta cour. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Revenons au numérique. J'ai parlé des plateformes. Aujourd'hui, nous tous nous achetons sur Alibaba. Nous tous nous achetons sur Amazon. Maintenant, donnez-moi le nom d'un seul pays africain qui vend sur Alibaba. Bénin. Qui vend sur Alibaba. On sait hier, nous, ils ont commencé. Parce qu'ils ne m'avaient pas donné une information forte. Ça a commencé hier nuit. C'est la nuit. Oh, c'est ce matin-là. 0. Il n'y a pas un seul pays africain. Mais ce n'est pas acheter, c'est vendre. Vendre. Sinon, vous-même vous achetez, non? Oh, bien, moi j'ai dit acheter. J'ai dit, donnez-moi le nom d'un seul pays qui peut vendre sur Alibaba. Oh, bien, qui vend sur Alibaba. Quoi? Vrai. Téléphone, internet, à l'âme dehors, ouais.
D'ailleurs, il y a combien de pays même qui peuvent vendre chez Alibaba dans le monde? Il y a combien de pays? Ça ne dépasse pas 18 pays. C'est 200 et quelques, ça ne dépasse pas 18. Mais Alibaba s'installe dans votre pays avec force. Panga. Mais vous-même, vous ne pouvez pas vendre. C'est ce qu'ils ont fait avec la Norvège ou bien c'est la Suisse. Il y a un pays, truc là. Ils ont fait comme ça. Ils ont signé tous les papiers. Quand Alibaba est venu s'installer là, quand il a fini de s'installer, il a dit c'est bon. Aucun commerçant ne vendra sur notre plateforme. C'est eux, ils font tout. Ils font la loi. Ils sont soutenus par le gouvernement chinois. Par exemple, les Chinois que vous voyez ici là. Vous savez pourquoi les Chinois sont forts plus que nos commerçants? C'est l'État chinois qui les a envoyés. Ils travaillent en communauté. D'ailleurs, arrêtons ça. Donc, continuons maintenant pour les réseaux sociaux. Revenons au niveau des réseaux sociaux. Montrez-moi un seul réseau social de façon renommée qui appartient bien sûr à l'Afrique que vous utilisez. Demain. Voilà. Cosimo nous a fait une formation où il a dit que quand tu regardes la tête de l'homme jusqu'à sa colonne vertébrale, c'est point d'interrogation. Pour dire que la bonne réflexion, le brainstorming de l'homme là, c'est se poser des questions. Maintenant, le numérique a commencé. Et aujourd'hui, le numérique est en train de battre son plein. Et aujourd'hui, à travers le numérique, on gouverne le monde. À travers le numérique, on fait ce qu'on veut. À travers le numérique, on fait passer les messages ou bien les informations de propagande. On peut utiliser juste les réseaux sociaux pour détruire votre pays. On peut utiliser les médias pour détruire votre pays. Nous, on a vu la Libye ici. Le temps qu'on nous en rend compte que Kadhafi avait raison là. Regardez la main. Parce que nous, on n'avait pas accès à la bonne information. Et c'est comme tout de suite. Si vous prenez par exemple, moi j'ai arrêté de suivre le football en 2008. Parce que moi j'étais un Barcelonais, mais maintenant là, moi je suis un Madrid. Barça quitte mon babal en 2008. Qui se rappelle de leur match contre Chelsea? Le dernier but que Iniesta a marqué à la dernière minute là. Moi j'étais assis comme ça. Il restait 30 secondes. J'ai dit c'est carté. Nous on voulait un but. On voulait légaliser seulement pour passer. Moi je me suis levé comme ça et puis Abla s'est attrapé mes épaules là. Le temps de m'asseoir là, Iniesta a marqué le but. Mais malgré qu'on a gagné là, moi j'ai fait 3 jours, je ne pouvais pas manger. Quand je me suis levé depuis ce jour, c'est fini. Moi je ne suis plus football. C'est fini. Mais j'ai des informations. Regardez tout à l'heure là. Vous avez vu comment on appelle ça? Et la chaîne que Cristiano Ronaldo vient de créer sur YouTube. Ce n'est pas une simple chaîne. Parce que vous voyez que les médias là sont contre lui. Bon, les Barcelonais, on va lever les émotions et déposer à côté quoi. On va parler bien sûr de la vérité. C'est vrai qu'on aime se taquiner, mais ici vous savez comment. Bien sûr, vous savez l'enfant suscité bien sûr, peut-être dans le football, c'est Messi. Mais Ronaldo crée sa chaîne YouTube là. Maintenant là, dites ce que vous voulez et lui, mais il a publié une vidéo là. En un temps record là, il était à 300 millions de vues. Cristiano Ronaldo. Donc revenons au niveau des réseaux sociaux. Montrez-moi un seul réseau social qui appartient à l'Afrique. Il n'y en a pas. Maintenant, quand vous faites vos publications là, si vous voulez appeler un de vos amis qui se trouve en Europe et vous lui dites de checker votre page Facebook là pour voir comment votre page là est restreinte en Europe. Donc il y a un public là, c'est entre vous. Ici. Ça tourne. Et quand vous, c'est comme à l'heure. Excusez-moi, puisque nous tous on est pour la paix. C'est comme la IS, souvent ça fait rire. Jusqu'à présent, il y a dans les médias. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore votre propre réseau social. Donc, quand vous allez sortir dire ce que vous voulez là, on appelle Facebook, on dit de bloquer. Qui a vu, il y a la page de Maïga qu'on a bloqué, et puis on a appelé Elon Musk, on a dit de bloquer. Elon Musk a refusé. On a dit de restreindre. Elon Musk a refusé. Mais tout ça là, c'est quoi? Les Chinois qui sont là, eux ont leur propre réseau social. Recréer un autre réseau social et puis donner au monde. Les Américains là, ils ne peuvent pas restreindre. Quand ils se sont levés pour mettre fin à TikTok là, quand les Américains se sont levés pour mettre fin à TikTok là, ils ont vu, non? Ils ont vu. Tout de suite, vous avez vu, on a arrêté le fondateur de Telegram. On l'a arrêté en France, non?
la France avait commandé, je ne sais pas, c'est une marchandise de 20 milliards d'euros. On a bloqué. En même temps, la France l'a libéré. Comme c'est hontant, d'après un ancien combattant, que c'est hontant. Donc on était obligé de lui dire de payer une caution de 5 millions d'euros qui ne valait même pas l'argent de poche de quelqu'un. Tout ça c'est quoi? Pour qu'on respecte, pour qu'on les respecte. Parce qu'ils ont crié. Parce qu'ils ont quelque chose là. Si tu joues avec ça, eux ils prennent ça, ils déposent et puis ils font ce qu'ils veulent avec toi. Donc là maintenant là, on se respecte. Pourquoi on ne veut pas rentrer en confrontation directe avec la Russie? Il y a les experts français même qui ont dit que Daniel est poutiné. Parce que souvent il est normal, souvent il n'est pas normal. On ne sait pas à quel moment il peut larguer la bombe. Donc évitez d'heurter la sensibilité des gens. Là, il y a longtemps on a rasé la Russie. Non? Le gars, la Corée du Nord là. Vous savez que la mer qui est en Côte d'Ivoire, la mer qui est au Togo, la mer qui est au Ghana, qui est au Bénin là. Vous savez que nous avons notre part là-bas, non? Quand vous arrivez au Togo là, j'ai oublié la distance. Qui connaît la distance? Quand on prend tout pays là, il y a une distance de la mer qui appartient au pays. Après cette distance là, c'est fini. Le reste là, nous on peut s'asseoir ici puis lancer des fusées, lancer des bombes là-bas dans la mer. Est-ce que nous avons ces informations? C'est pour cela que quand Pyongyang se lève, quand on dit de ne pas faire là, lui il fait. Moi je me rappelle en 2023, mais c'est 2022, il a lancé un truc de combien de kilomètres là. Et puis on essaie de on a dit que c'est le dernier, il ne peut rien faire, que c'est tout comme ça. 3 jours après, hey, il a fait trembler le Japon. C'est-à-dire il a visé le Japon là comme ça, enjambé comme ça. Le Japon a tremblé comme ça pendant 5 minutes avant de se restabiliser. Il ne fallait pas voir les filles. Oh, attention à ce fou. Un écrit qui peut détruire le monde. Parce qu'eux ils ont fabriqué. Donc si je suis en train de vous donner ces informations, c'est pour vous dire que dorénavant, en plus d'être consommateurs, soyons des produits. C'est très important. Moi je vous ai dit ce que nous avons vu au Ghana, et moi ça me faisait mal. Les bateaux quittent l'Europe, les États-Unis, ils viennent avec des marchandises, ils viennent au port, on décharge et les bateaux repartent vite. Que comme quoi l'Afrique n'a pas le niveau d'abord pour mettre des marchandises, pour qu'on retransporte. Ça c'est un. De deux, que nos marchandises, nos productions ne sont pas homologuées. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de port là. Il part ouais. D'après quelqu'un, qu'on ne peut pas manger des œufs sans ne pas casser des omelettes. On lui dit que non, on ne peut pas manger des omelettes sans casser des œufs. Il dit, vu la situation, renversons pour mieux comprendre. Tellement c'était chaud. Non, c'est pour vous dire que quoi? Il faut fermer. Nous ici, là, quand ils ont commencé, on a eu l'idée, on dit, ok, président, tu fais 5 ans, renouvelable, jusqu'à ce qu'il y ait la paix. Et après encore, tu peux te présenter. Quand les blancs, les autres, tous ça là, se sont assis, ils ont calculé, ils ont dit que il peut faire 20 ans au pouvoir. Donc s'il peut faire 20 ans, il faut qu'on laisse bagarre là à côté. On va envoyer les gens là on va aller renégocier les textes pour qu'on commence à faire des affaires. Mais c'est comme ça. Il faut se faire respecter. Mais si on avait donné 2 ans encore à eBay ici, ou bien 3 ans, les gens ils vont garder leurs problèmes, leurs trucs, bloquer les trucs, parce qu'ils savent que 3 ans là, ça va arriver tout de suite. Mais comme ils voient que le gars peut faire 20 ans, voire 25 ans, et puis comme il est collé à Poutine là, il peut faire comme Poutine là. Bon, on n'a qu'à aller négocier, on va commencer à manger ensemble. Donc bref, pour notre part concernant Smart On Team, c'est une plateforme de vente, achat en ligne que nous avons développée, mais maintenant ça part au-delà d'une plateforme de vente, achat en ligne. C'est devenu un écosystème. Un écosystème que nous développons. Parce que quand on prenait Google, qui connaît le nombre de produits que Google a développés? Qui connaît? Je pense que ça dépasse 50 ans. Google Chrome, Google Photo, Google Marché, Google tout ce que vous voulez. Google Meet, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est devenu tout un écosystème. Donc chez nous maintenant, c'est devenu un écosystème. Parce que dans Smart On Team, nous avons développé un marché. Et c'est pour cela qu'on se tape la poitrine. Pour le moment, nous sommes le number 1 au monde. Je ne parle pas d'Afrique. J'ai été à Dubaï, j'ai été à Abu Dhabi, j'ai été au Koweït. Je sais de quoi je parle. Nous sommes les numéro 1 d'abord au monde. Nous avons pu mettre une plateforme, merci, de vente achat en ligne qui est accessible à tous les autres pays du monde entier. Ça c'est un. Nous sommes les numéro 1 qui avons pu mettre une plateforme de vente achat en ligne avec un modèle très simple et sécurisé
Ou lorsque tu crées ton compte sur Smart Tontine, les minutes qui suivent en même temps, tu peux commencer à vendre, tu peux commencer à acheter. Si vous voulez aller essayer avec les autres plateformes. Et nous sommes la toute première plateforme de vente achat en ligne. Je voyais la dernière fois une vidéo récente de Jack Ma qui disait que nous devrons revoir le e-commerce. Trouver des voies et moyens pour payer nos utilisateurs. Amis qu'on font comme. Maintenant, on met tout font comme. Il faut qu'on voit d'abord un banquier. Moi, j'ai fêté. Parce que j'ai vu que nous, on était en avance. Ils disent qu'ils vont trouver des voies et moyens pour payer les utilisateurs, payer les acheteurs. Et c'est ce que nous faisons au niveau de Smart Tontine. Pourquoi? On dit que l'économie fonctionne sur la base des dépenses. Plus vous dépensez, plus vous devenez riche. Et chez nous, c'est le cas. Parce que tout simplement, on dépense hors d'un système. Chez nous, plus tu dépenses, plus tu deviens. Puisque l'idée est de va payer. Toi, on va faire 10 000, on va focus sur l'auto. Il aime dire qu'il y a encore quoi. Il me reste combien de minutes? Donc, chez nous, c'est très simple. Lorsqu'il y a un acte de vente ou bien d'achat, automatiquement, cela génère un bénéfice. Qui a déjà vendu quelque chose et qui n'a pas eu de bénéfice? Qui l'a déjà fait? Ok. Qui a déjà vendu quelque chose et qui n'a pas de bénéfice? Très bien. Donc chez nous, lorsqu'il y a une vente ou bien un achat, cela génère automatiquement un bénéfice. 5%, c'est statistique. Quand vous achetez, c'est 5% que cela génère. Quand vous vendez, c'est 5% que cela génère. Donc, bon, de toute façon, quand on parle de vente, c'est qu'il y a achat. Si on parle d'achat, c'est qu'il y a vente. Et qu'est-ce que nous faisons avec ce bénéfice? Nous prenons une partie de ce bénéfice-là et nous redistribuons dans le système. Pourquoi? Parce que nous avons compris que vous allez voir que tout le monde parle, qu'il faut travailler, qu'il faut faire ceci. Mais personne ne pense d'abord à créer un système où désormais les actes que nous posons puissent nous revenir de façon directe ou de façon indirecte. Il n'y en a pas. Donc tu vas te lever, aller dépenser ton argent quelque part chez, excusez-moi les laguis, hein. Voilà, parce que j'aime toujours dire que le pauvre ne sait pas que la richesse du riche là provient de lui, sa richesse. Quelqu'un qui a dit de corriger. Est-ce que vous avez compris comment j'ai dit? Voilà. Le pauvre ne sait pas que la richesse du riche là provient de lui, sa richesse. Quelqu'un m'a dit que non, que je dois dire que le pauvre ne sait pas que la richesse du riche là provient de lui, sa pauvreté. Non. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu es pauvre, tu transmets la pauvreté. C'est pour cela qu'aussi on dit que faites attention aux pauvres car ils vont mettre des pauvres au monde. Moi je dis ça, c'est quel terme? Il dit des petits pauvres. Donc c'est pour vous dire que quand on est pauvre là, on ne peut que transmettre. Donc si vous voyez le pauvre, en réalité le pauvre n'est pas pauvre, il est riche. Mais comme il ne sait pas qu'il est riche, c'est pour cela le riche est riche parce que lui il ne sait pas qu'il est riche. On nous dit que dans le monde là, il n'y a que 5% qui sont riches et les 95% là sont pauvres. La question qu'on se pose là, qui rend les 5% là riches? C'est les 95%. Excusez-moi, je prends. Quand l'Ajipa prend 100 tonnes de riz là, et puis vient déposer dans sa boutique là, c'est lui et puis ses femmes et puis ses enfants qui mangent. Obtient-il à la main de la carré? Il y a la talle un peu mieux. Elle a la guinée, dit qu'il va s'en aller. Il faut même en moi la tour boutique pour pas au même. Que Dieu me pardonne. Pas être boutique en Angoulême là. Hein? Voilà. Donc c'est pour vous dire que non, en réalité, les pauvres peuvent se développer. Donc chez nous, nous avons mis un système en place parce que Zonga m'avait dévancé en parlant d'affiliation. Et moi je vous dis que nous sommes à l'ère du numérique. C'est pour cela, moi je n'ai pas peur de parler d'affiliation. Je n'ai pas peur de parler de lien d'inscription. Je n'ai pas peur de parler de, comment on appelle ça, de lien d'inscription. Parce que c'est le numérique. Et moi je dis que tout business inscrit dans le numérique qui n'a pas un lien d'affiliation est appelé à disparaître. Notez ça. Et rendez-vous dans 10 ans. Et on verra qui a raison ou bien qui a mis l'eau au coco. Pourquoi? Parce que vous allez voir que même à l'heure actuelle, Alibaba a un lien d'affiliation. Oui, la plateforme Alibaba, il y a un lien d'affiliation. Amazon a un lien d'affiliation. Quand on parle de crypto-monnaie, il n'y a pas cet échangeur qui n'a pas un lien d'affiliation. Il n'y en a pas. Même les motos.
Les Loto. Ah, l'autori là. Non, je Hein? dis les Locaux. les locaux. Ah, ok. Ah oui, oui. Il y a toujours bien sûr un lien d'affiliation. Pourquoi? Parce qu'on a compris. Si moi je sais qu'en l'invitant dans le système, tout ce qu'il pose comme acte de dépense, cela me bénéficie, automatiquement, je lui apporte amour, respect et considération. Donc chez nous à Smart Tontine, on vend, on achète en toute sécurité. Et nous avons déjà plus de